Si on fait un petit micro-trottoir aujourd'hui, je mets au défi quiconque, n'importe quel citoyen d'ailleurs, de pouvoir nous dire, de comprendre vraiment l'objet de cette procédure. Avant d'entendre les auditeurs pour faire avancer l'actu, je vous pose simplement la question, pourquoi Nicolas Sarkozy est-il en garde à vue dans cette affaire Pierre de Cossette? C'est vrai qu'on peut s'y perdre un petit peu, Wendy, parce que le nom de Nicolas Sarkozy revient régulièrement dans un certain nombre d'affaires. On va revenir à la genèse. Au point de départ, c'est il y a un an à peu près, l'affaire du financement présumé par la Libye de la campagne présidentielle de 2007. Il y a deux juges d'instruction qui enquêtent. Ces deux juges ont décidé de mettre sur écoute des proches de Nicolas Sarkozy, notamment Michel Gaudin, qui est son chef de cabinet, qui est l'ancien patron de la police nationale et qui se trouve, essaye un petit peu de se renseigner sur l'avancée de l'enquête dans le dossier libyen en appelant par exemple le patron du renseignement intérieur. À ce moment-là, ces deux juges d'instruction décident également de mettre sur écoute Nicolas Sarkozy. Et qu'est-ce qu'ils découvrent? Ils découvrent deux choses. La première, c'est que Nicolas Sarkozy est visiblement au courant qu'il est sur écoute et que son avocat a même fait ouvrir une seconde ligne de téléphone. Vous savez, la fameuse ligne clandestine au nom... Le Paul Bismuth. Le fameux Paul Bismuth. Et second élément, que Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog s'intéressent aussi de très près, de trop près à une autre affaire. On n'est plus dans l'affaire libyenne, on est dans l'affaire Bettencourt et qu'ils ont, selon toute vraisemblance, une taupe à la Cour de cassation au magistrat Gilbert Azibert, 67 ans, qui est chargé, semble-t-il, de collecter des informations. À ce moment-là, que font les deux juges d'instruction? Ils préviennent le parquet national financier, parce que ça n'est pas du tout de leur ressort, ça n'est pas du tout leur enquête. Le procureur financier décide d'ouvrir une nouvelle information judiciaire, de désigner deux nouveaux juges d'instruction. Là, on est à peu près au mois de janvier-février de cette année. C'est donc cette nouvelle information judiciaire qui est ouverte pour violation du secret de l'instruction et également, vous en parliez tout à l'heure, de trafic d'influence, puisque ce dont on soupçonne Nicolas Sarkozy, c'est d'avoir fait miroiter ou d'avoir promis un poste à Gilbert Azibert à Monaco en échange de toutes ces informations. C'est donc dans le cadre de ce dossier-là, le dossier trafic d'influence et le dossier violation du secret de l'instruction, que Nicolas Sarkozy et trois autres personnes sont actuellement en garde à vue. Merci beaucoup. Alors c'est un résumé assez clair, mais qui nous prouve qu'il y a une conjonction d'affaires précisément dans cette histoire. Pierre de Cossette, vous restez avec nous aussi pour éclairer nos auditeurs. Olivier Duhamel, est-ce très grave ce que l'on reproche au président de la République, à l'ancien, compte tenu de ce que vient de nous dire de nouveau Pierre de Cossette ici? Qu'est-ce qui est très grave, Wendy Bouchard? Ce qui est très grave, bien sûr, si c'est confirmé par la suite, c'est qu'on puisse mettre un ancien président de la République en examen pour trafic d'influence. Peine qui peut être condamnée jusqu'à 10 ans de prison, 1 million d'euros d'amende, privation des droits civiques, comme l'a dit Pierre de Cossette plus tôt dans le journal. Mais ce qui est très grave aussi, et c'est important de le souligner pour que l'on apprécie bien les choses, c'est que sont mis en examen Gilbert Azibert et Patrick Sassoust, ex-avocat général de la Chambre civile de la Cour de cassation, ex-avocat général de la Chambre criminelle, c'est-à-dire deux très très hauts magistrats. Simplement, personne ne connaît Azibert et Sassoust. Azibert et Sassoust ne font pas de politique. Azibert et Sassoust ne sont pas des candidats potentiels à l'élection présidentielle. Mais ça, c'est politique, du simple point de vue du droit et du point de vue de la gravité de mettre en cause des personnes. Il faut bien comprendre qu'on met en cause et un ancien président de la République et deux très très hauts magistrats. C'est ça qui rend cette affaire grave. Donc évidemment, on va parler de Sarkozy et on se polarise sur Sarkozy parce que c'est Sarkozy. Mais il est important de rappeler que la mise en garde à vue hier de ces deux hauts magistrats prouve que l'ensemble de cette affaire est susceptible d'être très grave.